On doit soumettre notre cœur à Akadosh Baruch Hu et consacrer notre temps et notre énergie aux bonnes actions en permanence. Et aussi en permanence garder Hachem devant ses yeux. Pas se préoccuper de sujets inintéressants et de discussions et de disputes. Regardez, à l'époque du deuxième temple, il y avait beaucoup de Torah, il y avait beaucoup de Rachamim. Mais la Torah, elle avait un problème, leur Torah. C'était quoi? C'est que la Torah restait à l'extérieur. Il y avait beaucoup de Torah, mais la Torah, elle ne rentrait pas dans le cœur des gens. Le Rav dit, vous prenez un ordinateur, vous lui mettez dedans Gemara, Mishnah, Chumash, Tanakh, Zohar, Kabbalah, tout ce que vous voulez. Est-ce qu'on va se lever devant un ordinateur? C'est extérieur. La Gemara a dit, comme ils sont bêtes, les gens qui se lèvent devant un Sefer Torah, qui ne se lèvent pas devant un Talmid Racham. Un Talmid Racham, celui qui a été pénétré par la Torah, il est un Sefer Torah vivant. C'est ça qui manquait à cette époque. Il y avait beaucoup de Torah, mais la Torah, elle était extérieure. Dans le cœur, il y avait beaucoup de haine, et il y avait beaucoup d'envie de se faire du mal les uns aux autres. Cette fameuse haine gratuite. C'est comme deux personnes qui s'embrassent, qui se disent comment vas-tu, qui sont contents de se revoir, mais en vérité, chacun pense comment il va pouvoir voler l'autre ou lui causer du tort ou profiter de l'autre. Et c'était comme ça à l'époque du deuxième temps. Et depuis, la situation ne s'est pas arrangée. Et tant qu'on n'arrangera pas cela, eh ben, le temple ne sera pas reconstruit. Aujourd'hui, les yeshivot sont pleines. Combien de Talmidei Chachamim, combien de Bachorei Yeshivot qui connaissent, qui apprennent. L'Ainara, c'est très bien. Pourquoi avec toute cette Torah qu'il y a aujourd'hui, le Mashiach n'est pas encore venu? C'est parce qu'il y a encore des marloktot, des disputes entre nous. Et ça esquinte tout. Toute la Torah, elle est abîmée à cause des marloktot. Tout le mérite de la Torah qui pourrait faire venir le Mashiach, elle abîme à cause des marloktot. Et chacun se bat pour quelque chose et contre quelqu'un. Maintenant que j'ai vu le cancer, j'ai vu tellement de souffrances, je me dis tout ça c'est ridicule, tout ça sert à quoi? Toutes ces disputes, et moi j'ai raison, et toi t'as tort, et ta façon de voir, et ma façon de voir. À quoi ça sert toutes ces histoires? Il se cache derrière encore des histoires de parce que je veux plus de kavod, et je veux plus d'argent, et je veux plus de pouvoir. Et donc après 2000 mois, on n'a toujours pas le Beth Amikdash. Tout ça à cause de ça, à cause de ces disputes et de ces tensions. Et parce qu'il manque cette mimout. Cette mimout, c'est être attaché à Akadosh Baruch Hu sans faire des calculs. La Gemara dit qu'avant que Mashiach vienne, la Torah sera nehederet. C'est-à-dire il y aura des petits troupeaux. C'est-à-dire des clans qui s'opposent. Alors il y aura beaucoup de clans et chacun dira comme moi je fais la Torah c'est bien et comme vous faites la Torah c'est pas bien. C'est moi qui détiens la vérité. C'est pas comme ça qu'on va reconstruire le troisième Beth Amikdash. Et finalement il y aura beaucoup de marloktot, beaucoup de disputes et rien du tout. On doit s'éloigner de toutes ces disputes. Ça sert à rien, ça nous apporte que du mal. On ne doit pas écouter du Lashon Hara, on ne doit pas. Les gens qui en disent, ils sont des gens défectueux, qui ont un énorme problème. Les gens qui disent du Lashon Hara, ils ont un énorme problème à l'intérieur d'eux-mêmes. En hébreu, pagoum, ça veut dire défectueux. Maintenant, si on veut que le temple soit reconstruit, il faut que l'on travaille sur ce pourquoi il a été détruit, à savoir la haine gratuite. Toute la journée, les hommes sont en train de faire des calculs, celui-là il va me prendre, et celui-là je vais lui faire.
Ça suffit, la haine gratuite. Prenez de la hauteur. Le Rav raconte quand il était petit, ses parents l'envoyaient acheter du pain le matin, très tôt, pour nourrir la famille, pour le petit déjeuner. Et il y avait 2 petites macolettes à côté de chez lui. Et il rentrait dans une macolette, il lui dit « Je peux avoir du pain ?» Le patron de la macolette lui dit « Va chez le voisin, il a du pain meilleur. » En vérité, c'est le même pain. Il lui dit « Mais pourquoi tu m'envoies chez l'autre ?» Il dit « Je sais que mon voisin, il a besoin de parnassa, il a des problèmes de parnassa en ce moment. Va acheter chez lui, c'est mieux. » Normalement, il devrait se faire concurrence et il devrait être très content qu'on achète chez lui et pas chez le voisin. Il lui disait « Non, va chez le voisin. » Ça, c'est l'atmimout. Ça, c'est le bon cœur. Où s'est passée cette notion-là? Où elle est passée, cette notion, dans le cœur des gens aujourd'hui? Une phrase de nos sages que le Rav cite souvent qui dit la chose suivante: on t'assiera sur le siège qui te revient, c'est-à-dire on te donnera le kavod qui te revient. Ne te fais pas de soucis. On te appellera selon ton nom. Si tu mérites de t'appeler Rav, on t'appellera Rav. Tu t'appelleras tel poste, tu auras tel poste. Tu as ce qu'on mérite. À la fin, on a ce qu'on mérite. Ne te fais pas de soucis. Et ce qui est à toi, on ne peut pas te le prendre. C'est quelqu'un qui vit avec ces 3 choses-là en tête, il vit vraiment dans l'atmimout. Et c'est ça qui fait défaut beaucoup aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Rav a voulu qu'on mette des casquettes et il a voulu qu'il parle beaucoup de tmimout en permanence. בשמך יקראוך, אתה אומר למה קוראים לי יאשיהו, למה לא קוראים לי כך, למה קוראים לו דוד, למה קוראים לו שלמה, למה קוראים לו משה, למה קוראים לו כך. בשמך יקראוך, קוראים לך את שורש נשמתך. Ta place que tu mérites, on te la donnera. Même ton nom, c'est comme un petit roi HaKodesh qui vient chez les parents, petite étincelle de prophétie qui donne le nom qui correspond à la neshama de l'enfant. On vit dans une génération où il y a un manque de Emouna énorme, et c'est pour ça d'ailleurs que le Rav parle toujours de Emouna dans ses cours. Tisha B'Av, c'est une période de Cheshbon Nefesh, on doit faire une analyse de sa conduite. Tisha B'Av n'est pas une période de tristesse, c'est une période d'amertume, c'est pas pareil. זה זמן של נרירות, אנחנו צריכים להיות מרים, נחרב לנו הבית, מתו אלפים. Car le temple a été détruit, car il y a eu des milliers et des milliers de juifs qui ont été malheureusement tués. Zecharia, qui était un prophète, et Cohen, qui a été tué le jour de Kippour, son sang bouillonnait. Et lorsque les Romains sont entrés, ils ont vu ce sang qui bouillonnait, on lui a dit « c'est rien, c'est un reste de... » Il a interrogé, il dit « c'est rien, c'est un reste de sacrifice », il n'a pas cru, il a dit « il y a quelque chose qui se passe, je veux savoir pourquoi ce sang, il ne s'arrête jamais de bouillonner. » Normalement, un sang, il coagule. Ça fait un certain temps que ce sang, il bouillonne, il ne s'arrête pas de bouillonner, il bouillonne tout le temps. Alors le chef des soldats, Nebuzaradan, le chef des soldats romains, il a commencé à tuer tous les membres du Sanhédrin, tous les Chachamim. Après, il a tué, il y en a qui disent il prenait le sang des gens qui l'égorgeaient, il le mettait sur le sang qui bouillonnait du prophète. Ça ne servait à rien. Après, il a tué plein de petits-enfants, des milliers de petits-enfants, et il les égorgeait sur le sang du prophète. Il faisait couler leur sang, ça n'arrêtait pas le sang du prophète de bouillonner. Finalement, il a tué des centaines de milliers de juifs qu'il a égorgés pour verser leur sang de ces gens-là sur le sang du prophète Zacharia. On voit qu'Akash Baruch Hu, il a fait qu'il y a eu des milliers de morts finalement. À cause de quoi? Parce qu'Akash Baruch Hu ne pardonne pas qu'on ait touché à un prophète et Cohen. En plus de ça, le jour de Kippour. Quand quelqu'un se conduit mal avec les Chachamim, avec les Tzadikim, avec les Talmidei Chachamim,
Après, on s'étonne que Dieu préserve. Le Rav, il souhaite à tout le monde le tov, le bien, mais après, on s'étonne de malheurs que l'on entend. C'est des choses qui se sont passées et que des fois, Akash Baruch Hu, il attend et quand ça tombe, ça tombe. Et des fois, ça tombe même pas sur la personne elle-même, ça tombe sur ses enfants que Dieu préserve. Tout ça parce qu'on a fait du mal à un Talmid Chacham ou à un Tzadik. Où on a mal parlé, où on a fait honte, on a manqué de respect. C'est toute l'histoire de Zecharia. C'est ce que ça nous apprend. Que Baruch Hu ne pardonne pas ces choses-là. אותו דבר, לא יעזור כלום. תיקחו עצה צדיקים, עברנו הרבה בחיים, נער הייתי גם זקנתי. אנחנו לא מבוגרים בגיל 40. Je suis jeune, dit le Rav, mais j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie. Et bien sûr, le Rav a reçu des milliers de gens. אנחנו בתוך סרטן, עברנו ייסורים, אין דבר בחיים שלא עברנו. נכתוב היסטוריה... J'ai eu le cancer, j'ai eu des tas de difficultés. On pourrait écrire une encyclopédie sur toutes les souffrances que j'ai passées. Eh bien, je peux vous dire qu'en conclusion de tout ça, tout celui qui joue avec le feu, qui fait des choses pas bien, qui ne correspondent pas à la Torah, tout se paye extrêmement cher. Et tôt ou tard. Il n'y a rien qui est oublié aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. On doit faire tout ce qu'il faut pour être bien tout le temps, bien et faire bien tout le temps. Et se conduire bien tout le temps. Si tu fais quelque chose de bien, il ne peut rien t'arriver de mal. C'est impossible. Tu fais du chesed, tu vas à un cours de Torah, tu fais des mitzvot, il ne peut rien te sortir de mal de ça. Impossible. Des fois, tu crois qu'il y a quelque chose qui sort de mal des bonnes actions que tu as faites. Mais attends, qu'est-ce qu'on comprend de toute façon? Qu'est-ce qu'on comprend? On ne comprend rien. Et les gens qui cherchent à faire le malin, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Coupe avec eux et laisse-lui continuer à vivre comme il veut, mais toi, éloigne-toi. À chaque fois que quelqu'un suit la voie d'Hachem, c'est impossible qu'il sorte quelque chose de mal, il va sortir que du bien. Avec de la patience, tu verras. Akadosh Baruch Hu, il sait comment récompenser, où récompenser, quand récompenser. C'est pas comme nous on aimerait forcément. Mais lui, il sait Akadosh Baruch Hu quand et comment. הדברים על הכתף, בבית סוהר יש קנטינה, בקנטינה מוכרים מדים, מוכרים את הדרגות על הכתף. הדברים האלה זה דברים בטלים, זה דברים שהם ריקים מתוכן, אין בהם כלום. Ici, c'est le kavod que tu recherches, c'est des âneries pas possibles. שניצחת אצל השם, שהתקרבת לשם, שלמדת תורה. Sois content de t'être approché d'Hachem, d'avoir appris sa Torah. Et si tu as fait ça, eh ben sache que c'est déjà une très grande victoire pour toi. Les réussites, c'est pas comme toi tu penses, ou comme toi tu voudrais forcément. Et les récompenses non plus. Que votre Rav termine et vous bénisse, que Bezrat Hashem, nous voyons la délivrance finale. Le Rav demande à toutes les yeshivot de Shuva Israël de bien faire attention à leur conduite et d'honorer la mémoire de la grand-mère du Rav, la femme de Baba Meir, qui niftera le jour. En fait, Baba Meir a eu 2 femmes et les 2 sont mortes le jour de Tisha B'Av. Voir la construction du temple et la joie, Bezrat Hashem.